Un missile russe a frappé au cœur de la stratégie ukrainienne, détruisant une douzaine de drones kamikazes avant même leur lancement. Cette opération préventive, révélée par le ministère de la Défense à Moscou, souligne l'intensification des combats dans le cadre du conflit en cours, témoignant de la lutte acharnée pour le contrôle des cieux. La vidéo diffusée par l'armée russe montre des drones au sol, entourés de personnel militaire tentant de les protéger dans l'urgence. Cette scène, capturée juste avant l'impact d'un missile Iskander, illustre la vulnérabilité des ressources ukrainiennes face à une puissance de feu russe de plus en plus précise. Selon le communiqué officiel, l'Ukraine a perdu environ 14 drones de type Cobra, plusieurs véhicules de déploiement, ainsi qu'au moins 20 militaires dans cette attaque, survenue près de Chostka, une ville située dans la région de Soumy, à environ 45 km de la frontière russe. Les drones Cobra, fabriqués en Ukraine, sont conçus pour mener des attaques à longue portée contre des infrastructures stratégiques, y compris des raffineries de pétrole en Russie. Avec une envergure de 3 mètres et une charge utile maximale de 15 kg, ces drones peuvent atteindre une autonomie de plus de 300 km et se déplacer à une vitesse de 150 km/h. Leur coût, estimé à environ 2 000 $ chacun, en fait des outils accessibles mais cruciaux pour les opérations ukrainiennes. Malgré les pertes significatives subies lors de cette attaque, les forces ukrainiennes continuent de déployer des drones kamikazes presque chaque nuit. Le jeudi matin précédent, l'armée russe a intercepté 19 de ces drones, un chiffre bien inférieur aux 128 interceptés la veille, soulignant ainsi la variabilité et la détermination des opérations ukrainiennes. Cette dynamique de l'usage des drones dans le conflit met en lumière l'importance croissante de la guerre électronique et des capacités de défense aérienne. Les deux camps s'efforcent d'optimiser leurs ressources pour dominer le champ de bataille, et ces récentes frappes témoignent de la capacité de la Russie à anticiper et à déjouer les attaques ukrainiennes. La situation sur le terrain reste tendue, et chaque attaque et chaque interception redéfinissent le rapport de force. Les conséquences de ces opérations sont significatives, soulignant l'évolution constante du conflit et la nécessité d'une vigilance accrue de la part des deux belligérants. Les jours à venir seront déterminants pour évaluer l'impact de ces nouvelles stratégies sur l'évolution du conflit en Ukraine.